coup, je suis installée donc, sur les terres de l'Oursendia depuis le mois d'octobre 2024. C'est une reconversion professionnelle puisque avant je travaillais dans une entreprise d'insertion, donc pas du tout issue du milieu agricole, je suis hors cadre. J'ai d'abord fait un BPREA, donc un brevet professionnel d'exploitant agricole à Ostabat. Et après j'ai fait pas mal de bénévolat dans les fermes, du salariat agricole aussi. Et puis ensuite j'ai décidé de m'installer donc en arboriculture et poule pondeuse. Cette année j'ai planté à peu près 200 agrumes. Voilà. Et l'année prochaine un complément sera fait avec l'introduction de poules pondeuses en pâturage tournant dans le verger. Et en attendant que les arbres produisent, je vends des petits fruits, essentiellement des fraises, et puis également aussi d'autres fruits type pastèque, melon, voilà. Donc j'ai eu la chance déjà d'être choisie par l'Oursendia, parce qu'on était plusieurs, j'ai répondu à l'appel à candidature. Et puis surtout de tomber sur une structure telle que l'Oursendia qui, comme le disait Maryse, en fait fait tout pour que que l'installation soit plus simple en tout cas, et au-delà des aides on va dire matérielles et financières qui sont loin d'être des moindres, il y a aussi un accompagnement et un soutien moral. Enfin, en tout cas, c'est une structure qui est suffisamment bien entourée pour que si on a des questions ou des choses sur lesquelles on bloque, on puisse aussi être soutenu. Et donc ça c'est important quand on s'installe. Voilà. Et au-delà de ça, l'Oursendia accompagne aussi les agriculteurs les premières années par rapport au loyer. Voilà, où on a déjà un loyer qui est réduit, et puis en plus de ça des mensualités. Les 2 premières années en fait on est exonéré du loyer. Donc voilà, c'est des choses. Une particularité que sur le loyer qui est appliqué sur les installations hors cadre familial, parce que on considère malgré tout que une installation dans le cadre familial en général se fait de façon plus simple et plus facile quand même, parce que il y a déjà pas mal de matériel de savoir-faire dans une ferme qui est en reprise familiale, alors qu'un hors cadre familial qui arrive avec son projet, alors on pense toujours au tracteur, au serre, etc., mais il n'a pas non plus ni le premier clou, ni le premier marteau, tout est à construire, et avec toute la difficulté d'arriver en étant nouveau dans le métier en plus. Donc c'est pour ça aussi que je ne sais plus depuis combien d'années, mais depuis plusieurs années déjà, l'Oursendia avait décidé de faire cette gratuité les 2 premières années pour donner un coup de pouce et aider vraiment le projet à se développer dans de bonnes conditions. Voilà. Moi, ce que je voudrais dire sur la ferme ici, la ferme du Breuil, c'est que en fait, on n'a pas repayé la ferme une deuxième fois. La ferme, elle a été acquise il y a plus de 40 ans. Il y a un paysan qui a fait sa carrière, et aujourd'hui, on prend la ferme, on réinstalle quelqu'un. Il n'y a pas d'épargne publique pour réacheter, pour repayer des intérêts. On a fait le choix de partir sur une activité agricole qui, Margot pourra le dire, qui n'attire pas les loueurs de terre, encore moins les vendeurs. Et ça aussi, c'est à saluer de la responsabilité que prend l'Oursendia sur des orientations comme ça pour répondre à la demande alimentaire. Oui, et puis l'arbo, c'est quand même pas comme le maraîchage ou d'autres productions de plantes annuelles. L'arbo, ça demande de s'installer dans du foncier et de pas être dégagé au bout de 2-3 ans. Donc c'est quand même une activité, une culture pérenne, donc il faut que
le porteur de projet ait l'assurance de pouvoir rester sur place suffisamment de temps pour pouvoir